La fonction de ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begermambé l'occupe depuis 2011. À ce titre, il a piloté et réalisé plusieurs projets de développement au profit des populations. Dernière en date, cette convention signée avec un groupe français pour la construction de logements sociaux à coût accessible. Le logement qui sera offert va comporter la télévision, le salon, le frigo, tout ce dont les Ivoiriens ont besoin pour se sentir à l'aise. Tout cela sera dans le logement et ce sont les groupes liés aux groupes leaders et qui sont aussi partenaires qui vont apporter ces équipements de sorte à ce que les coûts soient les plus bas possibles. Augustin Thiam joue ce même rôle d'agent de développement local pour le compte du district autonome de Yamoussoukro, la capitale politique dont il est le ministre-gouverneur. Depuis le mois de mai 2011 à ce jour, ce sont 95 projets qui ont été totalement réalisés, totalement livrés aux populations. Mais combien d'Ivoiriens le savent? Pour eux, le gouverneur ne fait rien. Ce sentiment de scepticisme s'est encore renforcé récemment avec la création de 12 nouveaux districts autonomes et de la nomination par le président de la République de leur premier responsable. Ces 12 nouvelles entités regroupent l'ensemble des 31 régions du pays. Dans les rues d'Abidjan, les populations ont un avis partagé sur le sujet. Nous voulons tous le développement chez nous aussi. Ça peut envoyer le développement dans nos différentes régions. Ça nous fera plaisir parce que les conseils régionaux n'ont pas répondu à notre attente. Du moment où la population augmente au fil du temps, il faut encore des grands atterris, comme on le dit, pour pouvoir subvenir aux besoins de cette population-là. Pour ma part, j'aurais préféré qu'on ne crée pas autant de districts, puisqu'on a déjà des maires et des conseillers régionaux. Du côté de l'opposition, le PDCI-RDA, par voie de communiqué, conteste cette décision de création des districts autonomes. Quelle nouvelle charge encore exorbitante et improductive va-t-on, une fois de plus, infliger aux contribuables avec cette juxtaposition injustifiée de missions décentralisées, pendant que l'État a d'énormes difficultés à faire face aux charges de fonctionnement et d'investissement des nombreuses structures existantes que sont les conseils régionaux et les mairies? Et pourtant, la création des districts autonomes est prévue par la loi numéro 2014-452 du 5 août 2014. Selon cette loi, le district autonome est régi par les règles de la décentralisation et de la déconcentration. À cet effet, il est entre autres chargé de coordonner, de suivre et d'évaluer la bonne exécution des programmes et projets et de toutes actions telles qu'adoptées par le gouvernement ou encore de faire approuver par le gouvernement le projet de schéma directeur. C'est essentiellement une mission de développement, un soldat de développement sur la première ligne. Nous allons donc pouvoir être sur place, relever tout ce qui n'a pas pu être fait pour l'amélioration, n'est-ce pas, des différentes régions et plus particulièrement les districts. Nous devons connaître les préoccupations de la base et nous devons connaître les capacités du sommet pour que les deux se marient et qu'on apporte des réponses concrètes. Lors d'une conférence publique prononcée récemment à Bongouanou, capitale de la région du Moronou, le directeur général de la décentralisation fait des précisions sur les attributions dévolues à chaque entité. Les compétences sont partagées. Si on vous dit l'école primaire doit être construite par la commune, ça ne sert à rien que la commune aille construire le collège. Si on dit le collège ou le lycée ou l'hôpital général va être construit par le conseil régional, mais pourquoi le conseil régional va aller construire la maternelle qui est du domaine de la commune? C'est pas que c'est compliqué comme ça. Si on dit le district autonome, comme c'est une entité relativement relevée, elle, son rôle, c'est de construire des infrastructures d'intérêt interrégional. C'est-à-dire, si on a construit l'université dans le district de la Congo, mais qu'est-ce que la région va chercher là-bas? Au plus haut niveau de l'exécutif, on entend vouloir donner une nouvelle impulsion au processus de développement local avec la création des districts autonomes. Cette aspiration nourrit les attentes des autres collectivités décentralisées que sont les mairies et les conseils régionaux. Mes attentes sont simples, que la décentralisation soit appuyée
que les populations soient mieux assistées, que nous puissions donc harmoniser le développement en construisant partout sur le territoire des infrastructures de développement, en permettant aux hommes et aux femmes, surtout aux jeunes, de mener des activités génératrices de revenus qui les fixent sur place. Il ne doit pas avoir de conflit de compétences, bien au contraire, il doit y avoir une complémentarité à l'effet d'apporter une solution aux difficultés des populations et contribuer sincèrement au bien-être des populations. Il faudra à terme que l'Ivoirien de Korogo puisse vivre toute sa vie à Korogo dans les conditions matérielles optimales de santé, de sécurité, d'éducation, de travail et qu'il n'ait pas besoin de venir à Abidjan pour vivre sa vie. Le Sénat sera saisi en premier ressort quand il s'agira de légiférer sur l'action des districts autonomes. Cette chambre parlementaire aux prérogatives dévolues aux collectivités décentralisées voit d'un bon œil la création des districts autonomes. À l'épreuve du fonctionnement des districts, les sénateurs peuvent organiser des séances d'information, comme cela se fait déjà sur d'autres thématiques, et éventuellement adresser des questions écrites, des questions orales au gouvernement pour, in fine, adresser une fois de plus des recommandations et plus globalement contribuer efficacement à l'amélioration, au renforcement de la politique de décentralisation dans notre pays. Les 12 nouveaux ministres-gouverneurs nouvellement nommés attendent encore leur feuille de route avant d'investir le terrain. Leurs administrés, eux, s'impatientent de voir leurs conditions de vie s'améliorer davantage. La tâche s'annonce alors immense pour les districts autonomes.